bonjour ou bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes bien au moment où vous voyez la vidéo. Donc aujourd'hui je reviens vers vous ce mercredi pour voir par rapport aux énergies de la personne de votre cœur. Hier, comme je ne sais pas si vous avez vu, je vous avais posté une vidéo sur les énergies de la pleine lune, donc il aura lieu ce 14 mars, vendredi du coup, et qui sera positionné en Vierge. Je vous mets le lien ici quelque part en haut pour ceux qui l'ont pas vu ou pour ceux qui veulent la revoir, hein. Des fois les énergies hier vous le ressentez pas et aujourd'hui vous pouvez le ressentir. Mais en tout cas aujourd'hui on va les voir par rapport à la personne de votre cœur. Et bien sûr, comme vous le savez, faites preuve de discernement, écoutez votre guidance intérieure, c'est très très important, car ça peut être un ou plusieurs messages qui résonnent à l'intérieur de vous, c'est pas forcément toute la guidance, c'est très très important. Pour tous ceux qui souhaitent un rendez-vous, vous avez le lien de mon site internet en barre de description. Et c'est une vidéo intemporelle, et quand je dis votre autre, que ce soit un homme ou une femme, c'est plus facile. Et avant de commencer, on va aller voir vos énergies pour voir est-ce que vous vous reconnaissez dans vos énergies, c'est très très important. Et ici j'ai pris un nouveau tarot qui est le de Nicoletta Ceccoli. Je ne sais pas comment on le dit, mais si mon accent est très bon, mais voilà. Du coup j'ai pris un nouveau petit tarot, parce que j'aime beaucoup les petits. Vu que j'ai des petites mains. Donc voilà. Et on va aller voir vos énergies. Pour voir est-ce que vous vous reconnaissez. Donc là, il y a trop de cartes qui se sont retournées. Donc on va pas les prendre. Vu qu'il est neuf, elle glisse beaucoup. Excusez-moi pour Taiko qui ronfle derrière. Mais pour ceux qui me suivent, vous avez l'habitude. Hein. Alors là, ici, on a la tempérance. Donc avec la tempérance, on voit que en ce moment, vous vous sentez bien. Vous voyez, on le voit ici hein, sur son poisson. Elle apprécie le moment. Vous voyez, on voit qu'il y a cet équilibre qui se fait. Peut-être que justement, en ce moment, vous essayez de prendre du temps pour vous ou être aussi dans cette communication fluide, d'être à l'écoute de vos ressentis. Waouh, que des arcanes majeures, hein. Et là, on a le jugement. Donc ici, on voit que j'ai l'impression que vous avez envie d'un renouveau dans votre vie. Peut-être d'oser être, tout simplement, ou d'un renouveau, de changer quelque chose, mais que vous prenez votre temps. Comme si vous aviez envie d'apprécier justement ce renouveau. Peut-être que vous êtes dans un changement de cycle et que vous appréciez justement. Alors là, on a le cavalier de coupe. Donc ici, j'ai l'impression que peut-être, alors là, ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais peut-être que vous venez de faire une nouvelle rencontre. Ici, c'est possible. Soit il y a une nouvelle rencontre, ou soit il y a un renouveau avec la personne de votre cœur. On va voir ce qui ressort après. Ici, on a la 7 d'épée. Donc, peut-être que vous êtes en recherche de vérité par rapport à quelqu'un. Vous avez des doutes par rapport à quelqu'un que vous parlez et vous vous demandez s'il dit la vérité. Ici, ça peut être une nouvelle rencontre où la personne de votre cœur, hein, vraiment, là, c'est le fait qu'il y ait le jugement, en fait, qui parle de renouveau. Mais ici, on voit que soit vous avez tendance à fuir, vous de votre côté, ou soit vous vous dites qu'il y a anguille sous roche, que c'est trop beau pour être vrai. Ou ça peut être qu'en ce moment, vous avez des choses de refoulées. Ça, c'est tout à fait possible aussi par rapport à l'émotionnel et que justement, vous voulez entamer un cycle de guérison.
Et ici, on a la 2 d'épée. Donc, on voit de la dualité quand même. On voit qu'il y a des peurs, qu'il y a... un jour ça va bien, l'autre jour ça va pas. Un jour vous voyez tout clair, le lendemain vous vous sentez perdu, parce qu'on le voit très bien sur cette carte. On voit qu'elle est dans l'équilibre, qu'elle essaye de maîtriser justement, de garder l'équilibre, mais il suffit d'un faux pas pour tomber. Vous voyez. Et ici à ce côté, en plus avec la 7 d'épée, j'ai l'impression que vous refoulez certaines choses qui ont besoin de sortir. Donc ici, ça peut être plusieurs choses, hein, si vous êtes dans une nouvelle rencontre ou dans un renouveau, ou ici, si vous avez des choses de refouler. Et d'ailleurs, par rapport à ça, parce que des fois, vous me demandez si je connais quelqu'un qui fait des soins de guérison, j'ai été voir la semaine dernière, enfin j'ai été voir, non, parce que je suis restée à la maison, je l'ai fait en distanciel, parce qu'elle travaille en présentiel pour ceux qui sont dans la région de Brest, parce qu'elle est en Bretagne, ou à distance, hein, peu importe où vous vous trouvez du coup. Moi j'ai fait à distance, hein, parce que comme vous savez je suis à Toulouse, et j'ai fait pour mes mains, parce que comme vous le voyez, hein, j'ai les os qui sont tordus, j'ai une polyarthrite en fait de naissance, et du coup j'avais beaucoup de douleurs au niveau des articulations la semaine dernière, je pense avec l'humidité, hein, et du coup j'ai fait un soin énergétique, parce que je suis beaucoup fatiguée aussi en ce moment, et parce que je m'arrête pas, mais en même temps je suis quelqu'un de très très feu, hein, et un soin pour mes doigts, et franchement ça m'a soulagée instantanément au niveau des douleurs des doigts, et ça continue à agir en fait alors qu'elle l'a fait la semaine dernière. Et au niveau du sommeil, j'ai récupéré énormément. Là, j'ai envie de dire, je dors comme un bébé depuis que je l'ai consulté. C'est la lumière de Miralis. Dites-moi si vous connaissez. Je vous mets son lien dans la description si ça peut vous intéresser. Ici, je pense à vous en parler parce que je vois qu'il y a des choses qui sont refoulées, qu'il y a une dualité. Donc, de faire un soin énergétique, de faire un nettoyage, ça peut faire du bien justement pour se réaligner, pour aller vers cette guérison. Mais ici, j'ai l'impression que vous essayez justement d'aller dans cette guérison. En tout cas, je vous mettrai son lien dans la description. Franchement, je la connaissais pas. C'est une belle découverte. Et du coup, je la recontacterai. Et je pense que quand j'irai en Bretagne, j'irai faire un soin en présentiel, vu qu'elle n'est pas loin de là où je vais quand je vais en Bretagne en vacances. Alors, ici, on a le roi de denier avec la 9 d'épée. Ouais, ici, en fait, je sens que vous avez beaucoup... Alors, est-ce que c'est dû aux énergies de la pleine lune, hein? C'est tout à fait possible. Mais ici, je vois beaucoup d'anxiété. Vous voulez un renouveau. Ici, on voit que vous voulez aller vers quelque chose de fluide. Vous cherchez cette guérison, mais j'ai l'impression que vous êtes beaucoup dans le mental. On a le page d'épée, la 9 de denier, et on a le monde. Donc on voit que vous allez vers une guérison, donc ça c'est vraiment génial. En tout cas, je vous le souhaite. Mais on voit qu'en ce moment, vous vous posez beaucoup de questions. Peut-être parce que ça fait longtemps que vous vivez seul, si jamais vous vivez seul de votre côté. Et que du coup, cette solitude, ça vous pèse, vous voyez. Ou alors, vous êtes trop... à l'aise avec cette solitude et du coup vous avez tendance à fuir les relations. Ça c'est tout à fait possible aussi, à avoir la blessure de rejet, hein. C'est quand on fuit les relations. Mais ici on voit qu'au niveau des énergies, il y a des choses qui ont besoin de se libérer pour aller vers cet accomplissement, vers cette guérison, pour sortir de cette dualité. Qu'au lieu que ce soit de la dualité, c'est justement d'être dans la maîtrise des énergies. Parce que ici on le voit très bien sur cette carte, hein. On voit qu'elle est dans la maîtrise, elle arrive à faire l'équilibre. Mais justement, pour être dans cette maîtrise, il faut maîtriser les énergies plutôt que d'être dans la dualité. Hop. Et en dos de deck, on adore, on a le pape. Donc, on voit qu'il y a de la sagesse quand même beaucoup en ce moment, hein. Pour moi, il y a ce côté vraiment où vous cherchez un équilibre dans votre vie. On voit qu'il y a beaucoup d'arcades majeures, hein. On a la lune, hein, avec la 2 de coupe. Donc, on voit qu'il y a peut-être des angoisses émotionnelles aussi. Donc ça, c'est au niveau de vos énergies. Vous me direz dans les commentaires si vous vous reconnaissez. Si vous vous reconnaissez, on va voir par rapport à la personne de votre cœur, que ce soit la nouvelle rencontre ou quelqu'un avec qui vous êtes soit en on-off ou chacun chez soi.
Parce qu'ici, j'ai l'impression que ça va parler aux personnes qui vivent seules. Ou alors, si vous vivez en couple, il y aura ce côté où vous vous sentez seul. Parce que des fois, on peut vivre à deux et se sentir seul dans le couple. Hop, on va aller voir l'état d'esprit de la personne de votre cœur par rapport à vous. Donc là, c'est le tarot de la magie verte. On a l'arbre monde. Avec la 2 de Pentacle. Donc, on voit que c'est quelqu'un qui est instable. Donc, soit vous êtes dans une relation on-off, ou soit c'est une nouvelle rencontre et c'est quelqu'un qui est un petit peu instable, dans le sens qu'un jour, il va parler, le lendemain, il va pas parler. Mais on voit que c'est quelqu'un, en tout cas, qui se sent bien avec vous. Mais il sent qu'il y a des différences avec vous. Soit des différences d'âge, de culture, de religion, une distance géographique. Et du coup, par rapport à ça, ça lui met un petit peu des blocages. Donc, ça peut être dû à des croyances limitantes, hein, bien évidemment. Mais pourtant, avec le monde, on voit qu'il se sent bien, justement. Il se sent apaisé quand il parle avec vous ou quand il est avec vous. On a la 10 de coupe, la 3 de pentacle, où justement, ça peut être par rapport à sa famille. Peut-être qu'il n'ose pas faire le pas de vous présenter sa famille. Peut-être que vous êtes dans une relation cachée. Avec la 3 de pentacle, c'est quelqu'un qui aime votre humour, qui aime discuter avec vous, mais qui peut-être se met un petit peu des blocages par rapport aux gens qui l'entourent. On a la récolte, donc on voit que c'est quelqu'un quand même qui a ce jugement aussi avec vous, donc qui veut aller dans un nouveau cycle, ou en tout cas qui veut donner une chance à cette relation. C'est soit l'un ou l'autre. Ça va dépendre de si vous êtes célibataire et que vous allez vers une nouvelle rencontre, avec quelqu'un que vous parlez, hein, bien évidemment, ou si vous êtes en couple. Vous me le direz dans les commentaires. Ouais, ici, on voit qu'il y a une ouverture. En tout cas, il veut aller vers cette ouverture. Voyez, ici, on voit qu'il a cette envie vraiment de venir vous voir. Il y a de l'hésitation, mais pour moi, c'est par rapport à des croyances limitantes de l'enfance ou par rapport à un entourage où il se fait influencer. Et ça peut être influencé dans le bon sens, hein. Ouais. C'est quelqu'un en tout cas qui veut, si c'est une nouvelle rencontre, c'est quelqu'un qui veut vraiment une stabilité. C'est quelqu'un qui veut construire un foyer, soit une famille recomposée si vous avez déjà des enfants, ou soit aller vers cette construction de foyer. On a le soleil, donc c'est quelqu'un qui vous aime beaucoup. Vous voyez, le soleil, c'est l'amour avec un grand A. Et on a ce roi de baguette, on voit que c'est quelqu'un qui vous désire énormément. On voit qu'il y a juste ce côté où il se pose des questions. Parce qu'ici, on a quand même le Seigneur des Ombres avec derrière la terre-mère. On voit que c'est quelqu'un qui a besoin de transformer quelque chose, d'oser rêver et d'oser voir que c'est possible. En plus, derrière, on a l'empereur, hein, ici, qui est le couple par excellence, hein, l'impératrice et l'empereur. Mais on voit que par rapport à ça, il y a besoin de changer de croyances limitantes, de ne pas se mettre de freins. Parce qu'ici, j'ai l'impression quand même que c'est quelqu'un qui a tendance à se mettre des freins. Hop. Donc, on va aller voir l'évolution. Donc là, c'est le Luna Somnia Tarot. On va aller voir vers quoi vous allez. On a le roi de coupe. Avec la force. Donc, on voit que quand même, votre autre, il veut prendre les choses en main. Avec l'ermite. Par contre, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui, pour l'instant, veut soit rester dans cette relation cachée, soit dans cette bulle. Vous voyez, parce qu'on voit qu'il ressent beaucoup de choses. Mais il a tendance à être dans le contrôle.
Et c'est quelqu'un qui aime sa liberté. Il a peut-être une énergie d'ours pour certains d'entre vous. Peut-être qu'il a l'habitude, alors quand je dis d'ours, c'est pas celui qui vit dans sa caverne, hein, mais qui a tendance à être isolé, vous voyez, à être tout le temps seul, à aimer sa solitude. Et ici, on voit que c'est quelqu'un qui veut passer des bons moments avec vous, mais j'ai l'impression dans cette bulle, parce qu'il n'arrive pas à lâcher prise totalement. Et on a la reine de coupe. Donc, vous voyez, ici, on a le couple hein, qui se regarde en plus, le roi et la reine de coupe. Mais j'ai l'impression que, comme je vous disais, c'est soit vous vivez chacun chez vous, mais ici, j'ai pas l'impression que vous vivez ensemble, en tout cas. Et on voit que... il y a ce côté que quand vous êtes ensemble, vous êtes bien dans cette bulle, vous voyez. Et quelque part, il y a besoin de sortir de cette bulle, même si c'est important, bien évidemment, que ce soit dans le foyer ou dans le couple, d'être dans cette bulle, mais ne pas être dans une relation cachée. Parce qu'ici, il y a l'ermite quand même. Et vous, j'ai l'impression que vous êtes quand même beaucoup dans l'attente de votre autre, que c'est lui qui décide un petit peu le rythme. Donc ici, on a la lune. Hein. Peut-être qu'il va y avoir ce changement justement à la pleine lune. Je vous ai mis le lien en début de la vidéo. Mais on voit que la lune, ça peut être une indication, pas forcément la pleine lune de vendredi, hein, parce que c'est dans 2 jours, mais qui est possible, hein, parce qu'en plus, elle sera positionnée en vierge. Et ici, on a la justice. Vous voyez, et en plus, je vous sors beaucoup d'arcanes majeures depuis le début, hein, parce qu'on a l'hiérophante. Vous voyez, ici, pour moi, c'est quelqu'un qui angoisse par rapport à un engagement. Mais c'est quelqu'un qui est réfléchi. Et il veut un équilibre avec vous. Donc, pas forcément un engagement, mariage, pax, qui soit légal, mais qui veut un avancement. Et justement, il réfléchit à ça. Il réfléchit à qu'est-ce qui peut être mis en place. Parce que c'est quelqu'un qui vous ressent beaucoup, qui a beaucoup d'intuition, qui sait quelque part que vous êtes la bonne personne pour lui, ou en tout cas qu'il y a un potentiel entre vous si jamais c'est une nouvelle rencontre. Et on a l'as de coupe. C'est quelqu'un qui veut cheminer avec vous. Mais ça le stresse, voyez. Donc ça, c'est normal si c'est une nouvelle rencontre. Si c'est une rencontre on-off, on voit que c'est quelqu'un qui a beaucoup de bonnes intentions, mais on voit qu'il a du mal à lâcher prise. Il sait ce qu'il veut. Il sait que c'est avec vous qu'il veut être, il sait qu'il veut construire avec vous, mais on voit qu'il y a de l'angoisse. Ouais, parce que c'est quelqu'un qui veut vous donner plus que ce qu'il vous donne actuellement. Parce que pour moi, c'est quelqu'un de généreux, mais qui peut avoir peut-être des problématiques d'argent qui ne vous parlent pas forcément. Ouais, parce que c'est quelqu'un qui a du mal à changer ses codes. Voyez, qui a du mal, il a la peur du changement. Donc pour moi, c'est quelqu'un de bonnes intentions, mais il est trop dans la réflexion. Ouais, puis il a peur d'être dans un échec, d'être dans une répétition de schéma. Mais on voit qu'il va réussir à guérir de ça, on a la tempérance. Mais c'est quelqu'un qui doit y aller doucement avec le changement. Parce que pour lui, c'est un challenge. Vous voyez, il y a un choix à faire. Et pour moi, ce choix, il est fait. Il y a le jugement. Vous voyez, mais il faut qu'il lâche prise. Et il va se mettre un challenge et il va faire le bon choix. Il va faire le choix de son cœur. On va aller voir ce que dit l'oracle pour avoir plus d'informations. Hop, là j'ai pris les 50 nuances de mon autre. J'ai la clé, je suis la clé. Vous voyez ce que je vous dis en fait? Pour moi, il a déjà fait cette introspection. C'est juste que c'est quelqu'un qui peut pas changer d'un... Il y en a qui sont spontanés, il y en a, il leur faut du temps. Ça dépend de la nature de chacun. On est tous différents par rapport à ça. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si vous êtes plus tendance à être spontané ou alors si vous êtes plus dans le côté où vous avez besoin de vos repères et de votre bulle. Ouais, il veut que vous croyiez en lui. Parce que c'est ce que je vous dis, hein, il conscientise les choses. Pour moi, il sait. Il sait. Il n'a pas besoin de faire de choix parce que le choix, il a déjà fait, il a tout conscientisé. Et c'est pour ça qu'il veut que vous croyiez en lui, parce qu'il va se débloquer en fait. Parce qu'il est beaucoup dans les pensées. Hein.
il est beaucoup dans les pensées et c'est comme s'il était paralysé avec ses peurs. Mais là, on voit qu'il est en train de s'élever spirituellement. Parce qu'il sait que ça à l'intérieur de lui qu'il faut que ça change. S'il veut avancer. Vous voyez, il y a le toi plus moi là presque je devrais arrêter de tirer les cartes. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'amour pour vous. C'est quelqu'un qui se projette très très facilement avec vous. Parce qu'il y a cette alchimie. Alors là, je reviens à temps. Moi, je sens pas que vous êtes en séparation. Mais ici, c'est quelqu'un qui, justement, veut des compromis ou qui vous demande du temps pour qu'il puisse se débloquer. Par contre, c'est quelqu'un qui peut être jaloux. Hein. Et ça, il culpabilise de ça parce qu'il vous fait confiance. Mais je pense que c'est en lui. Et vous voyez, il y a cette histoire de choix qui revient. Hein. On voit que c'est son passé. Vous voyez, on voit qu'il est enchaîné par un échec. Ou sur le plan familial, comme je vous disais tout à l'heure, par rapport soit à des croyances différentes, ou à une religion différente, un âge différent, etc. Mais par rapport à des croyances limitantes du passé. Mais pour moi, tout ça, le fait qu'il conscientise, pour moi, la conscientisation, c'est vraiment un pas vers la guérison, vraiment. C'est un grand pas. Donc on voit qu'il veut avancer justement vers ça. Hop. Je vais vous prendre un petit message. On a l'intervention divine. Ça, on adore. Tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie. Les avancées semblent lentes et fastidieuses. Malgré tout, ceci est une bénédiction. Une intervention divine se prépare. Quand le bon moment sera venu, les fruits de tes désirs vont mûrir. Donc ça, vraiment, on adore. Donc là, ici, on voit que l'univers travaille pour vous. Clairement, et vous devez le savoir, vous devez avoir les synchronicités qui sont là, le ressenti qui est là, parce que comme je dis toujours, hein, vous avez la réponse à l'intérieur de vous. Donc voilà, en tout cas j'espère que cette guidance vous aura aidé, dites-le moi dans les commentaires. Et moi je vous envoie plein de belles ondes, vraiment prenez soin de vous. N'hésitez pas bien sûr à liker, à commenter, à partager, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et moi je vous fais des gros bisous et puis du coup je vous dis à demain jeudi pour une prochaine vidéo. Mouah.